Ce sujet m'énerve. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai mes oreilles de lapin. Bon. Et on peut commencer aujourd'hui un Chit Chat Sunday. Mais avant tout, déjà il y a un miroir dans le cadre, hop là. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Delphine, la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci beaucoup Delphine de faire partie de la famille et de contribuer à la chaîne et de faire en sorte qu'on se voit tous les jours. C'est grâce à vous qu'on peut le faire. Parce que en gros, si je travaille plus chez moi, ça veut dire que je travaille moins ailleurs. C'est ça, c'est la... Si vous voulez faire comme Delphine, je vais faire du bruit. Si vous voulez faire comme Delphine et sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois, vous pouvez cliquer ici et avoir droit à plein de petits trucs en plus. Mais ça, je vous laisse aller le regarder parce que le citer à chaque fois, je suis sûre que ça va énerver les gens. Donc voilà, donc merci Delphine et aujourd'hui on va papoter et se maquiller en même temps. La plupart du temps, je ne mentionne pas les produits que j'utilise dans la vidéo, mais ils sont tous dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais mettre aussi mon top, c'est un top de Shein et ça c'est très vieux, ça vient de chez H&M. Ça n'existe plus. Est-ce qu'il y avait autre chose que je devais dire avant? Allez voir sur Instagram. Allez voir sur Instagram. Parlant de ça, je vais vous approcher ou pas? Si, un petit peu. Parlant de petits concours, puisque j'en fais de temps en temps, j'aimerais juste vous mentionner, s'il vous plaît, ne me harcelez pas. Quand je publie un concours, les règlements sont dans la barre d'infos à chaque fois. Ne me posez pas les questions, vous avez juste à retourner sur la barre d'infos et vous aurez toutes les informations. Ne me demandez pas qui a gagné, quand est-ce que ça a été annoncé, pourquoi j'ai pas reçu mon cadeau. Ça arrive, c'est pas mon métier principal. C'est pas les compagnies qui vous envoient les cadeaux, c'est moi avec mes sous et mes disponibilités. Donc s'il vous plaît, soyez patient, soyez attentifs, c'est tout ce que je vous demande. Le reste, participez à tout le concours que vous voulez, c'est pas un problème. Il se peut qu'il y ait du retard, c'est parce que tout comme vous, j'ai une vie à côté. J'ai pas tout le temps d'aller à la poste, mais les cadeaux sont emballés avec soin et envoyés. Surtout, ne vous inquiétez pas. Faites-moi confiance. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Alors j'espère que la vapeur va changer. C'est Krav Maga, elle a décidé de jouer maintenant. Je suis toujours en train d'essayer de creuser mes affaires. Et là j'ai perdu mon highlighter. J'arrive pas à mettre la main là-dessus. En plus c'est un truc gros comme ça. Je sais pas où il est. Et ça fait 2 jours que je le cherche. Après 2 jours on peut appeler la police. Il paraît 48 heures c'est missing person. Je suis dégoûtée parce qu'il restait plus grand chose. J'espère que je vais le retrouver. Et j'ai déjà préparé ce que j'allais faire pour mon prochain Project Pan. Fait que surveillez ça. Si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de le faire. Non, c'est là. Abonnez-vous. On a un Project Pan qui est en route aussi. C'est pour ça des fois vous voyez le même produit arriver. Ça explique beaucoup de choses. J'ai plein de sujets à vous dire, j'en ai 3, mais je vais commencer par Netflix et après ça on va rentrer dans le vif du sujet. Premièrement Netflix, je me suis rendu compte que finalement on n'avait pas fini, on n'avait pas du tout fini Colony, on était rendu à la moitié. Donc on est en train de regarder ça. Mais bon là je viens de voir que Glow saison 3 est arrivée et du coup ben... Je pense que ça va dépasser Colony encore une fois. Glow, j'adore cette série. Je sais plus qui m'avait dit parmi vous que vous aviez du mal à accrocher. Accrochez-vous à cette série, elle est géniale. Le manager dedans c'est le meilleur. Il est tellement mais tellement sarcastique, drôle et déprimant à la fois. C'est le genre d'anti-héros qu'on aime. Je sais pas si vous allez comprendre. Mais bon, ça... Et du coup She-Ra est arrivé encore. Donc on a mis Pokémon sur le burner et puis on est en train de regarder She-Ra. Cette série est tellement rafraîchissante. Ça me rappelle ma jeunesse mais ça c'est du nouveau She-Ra. Donc c'est moderne. J'adore. C'est trop bien. Si vous êtes nouveau, je voulais juste vous dire, je ne regarde pas les nouvelles, je regarde des dessins animés le matin. Si vous êtes dans la team dessin animé le matin, mettez un like.
Et voilà, parce que je trouve les nouvelles c'est trop déprimant. Dès que tu te réveilles, tu vois les horreurs du monde. Ah non, je peux pas. On regarde toujours Schitt's Creek. C'est drôle, c'est très divertissant. Je suis en train de regarder Chambers aussi. Faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé en regardant Chambers. Je faisais de l'elliptique et je regardais en même temps Chambers. Très mauvais mix. Dans le sens où déjà ton cœur est bavé, puis en plus de ça, tu fais une crise cardiaque à cause des trucs qui font peur. J'ai failli mourir. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'était horrible. Est-ce que vous avez vu cette série ou pas encore? Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Qu'est-ce que vous aimez en ce moment? Ça fait longtemps que j'ai pas fait un smokey eye avec du noir. Voilà, donc ça c'était le petit point Netflix. Je suis en train de lire Muchachas, je suis presque rendue à la moitié, j'adore ce livre. J'adore Catherine Bancol en fait, ses livres sont vraiment super, super légers et distrayants. C'est pas de la chick lit je trouve. Après, non je trouve pas, je trouve que c'est des romans de vie. J'ai lu tous les livres depuis le début donc... Muchachas c'est la suite des Yeux jaunes du crocodile. Les écureuils sont tristes le soir à Central Park. C'est très long ces titres. La valse lente des tortues. Tout ça, c'est le même auteur. Et il y a une suite. Donc ça c'est... Et il y a 3 muchachas. Donc j'ai en train de lire Muchachas 1. Et j'aime bien pour le moment. J'avais parlé la semaine passée de mon projet de partir en Thaïlande. Je vous avais dit qui est-ce qui veut venir avec moi. J'ai eu quelques réponses. Donc on m'a demandé qu'est-ce que tu as prévu de faire, nanani, nanana. Donc je me suis dit bah, tiens je vais vous en parler si je peux en convaincre d'autres. Écoutez, en plus de ça si vous avez des requêtes et que vous voulez venir avec moi, je suis ouverte à toutes vos requêtes. Donc je vais visiter 3 régions. Mon plan c'est ceci. Phuket parce que apparemment c'est les îles paradisiaques. J'avais l'intention de passer 2-3 jours à Phuket. Je descends même à Phuket en fait. À partir de Dubaï. Je passe 4 jours à Dubaï. Faudrait peut-être que je m'achète un guide de voyage. Je sais absolument pas quoi regarder à Dubaï. Si vous avez des idées, si vous venez de là-bas ou quoi, dites-le moi dans les commentaires. Et j'aurais aimé aller faire du buggy dans le désert mais c'est tout. C'est tout ce que j'avais comme plan pour le moment. Donc voilà. Bref. Ensuite, donc Phuket. Je voulais faire une journée, je me remets de mon... Une journée, je me remets de mon décalage horaire. Du coup, je me pose et je m'installe. Une journée, je voulais faire une tournée des îles en bateau. Puis une journée, genre les marchés, puis manger. Je vais manger tous les jours, hein, mais... genre la ville genre ça. Après ça je voulais aller à je sais pas comment ça se prononce, Chiang Mai je sais pas. Donc c'est au nord, il va falloir prendre l'avion je pense, intramuros. Puis j'avais l'intention de passer 4 ou 5 jours là-bas, fêter mon anniversaire là-bas. Et il y a beaucoup de temples. Là-bas c'est plus genre les montagnes et tout ça, donc c'est une autre vision complètement opposée de la Thaïlande. Et puis c'est ça, c'était beaucoup plus les temples, la nature, se reposer, les marchés, le manger. Moi j'aime beaucoup voir comment les gens vivent. Et du coup, c'est ça, ça me tentait de checker ça. Et en dernier, c'était Bangkok. Et je voulais passer comme 2 jours, 3 jours max. Je voulais voir la Ghost Tower. Je trouvais que c'était intriguant. C'est une tour qui est abandonnée. Une tour de 49 étages qui est abandonnée depuis le début des années 2000 si je me trompe pas. Et parce qu'apparemment l'architecte qui a fait cette tour aurait comploté contre la famille royale, donc ils ont dû arrêter le truc, mais c'est une tour de 49 étages non habitée qui est au milieu de la ville, donc
Je trouvais ça fou. Au début, c'était interdit aux visiteurs, donc les gens rentraient clandestinement à l'intérieur. Finalement, le propriétaire de la tour a dit bon, tant qu'à ce que les gens rentrent gratuitement à l'intérieur, je vais les faire payer. Je veux pas aller à l'intérieur, je veux juste voir de quoi elle a l'air parce que il n'y a pas d'ascenseur, il y a 49 étages. Déjà, tu vois, je suis inapteux. C'est même pas la peine de me demander, je n'irai pas. En plus de ça, ils ont trouvé un Suédois pendu à l'intérieur. Apparemment, c'est un peu hanté, ça a été construit sur un cimetière et tout, bref. Après ça, c'est des rumeurs, je sais vraiment pas. Du coup, bah, c'est ça, la tour me tentait bien, je voulais voir les marchés sur l'eau. Vous saviez que normalement Bangkok n'existera plus dans une quinzaine d'années parce que submergé dans l'eau. Immergé. Immergé. Bref. Elle va être engloutie. Style Venise. Mais pire. Et du coup, bah, c'est ça. Je voulais aller voir ça. Je voulais faire un petit shopping beauté coréenne, japonaise, tout ça. Apparemment, il y a plein de centres. Du maquillage et tout et tout. Je voulais voir ce que ça donnait aussi ces dernières journées. Puisqu'après ça, on prend l'avion pour retourner. Voilà, ça ressemble un petit peu à ça, grosso merdo, mon planning. Si ça vous a convaincu, dites-le moi. Je pourrais me faire un email spécial pour les vacances, puis on pourrait communiquer. Mon chat, il a trouvé un bouchon. Par ce biais-là, si ça vous dit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Je suis ouverte à tout. Ensuite, qu'est-ce que je voulais pas... Alors, je vous avais demandé il n'y a pas longtemps dans le cadre d'un concours, c'était surtout sur Patreon je pense, je vous avais demandé, comme je demande toujours de temps en temps, comme je demande de temps en temps pour prendre le pouls un petit peu de ce que vous aimeriez voir, qu'est-ce que vous aimeriez voir plus sur ma chaîne. Et le vlog est ressorti à plusieurs reprises. Faut que je vous explique l'affaire du pourquoi je vlog pas. Ou peu. Premièrement, on dirait que j'arrive pas à apprécier un moment s'il doit être filmé. Il faut toujours que tu sais, que je prenne des plans, que je filme, que je parle. Et toutes les personnes qui sont autour de moi, qui m'accompagnent, ou la ville que je visite, ou le moment présent, je l'apprécie pas, tu vois. Et du coup, je trouve ça dommage parce que si c'est sortir juste pour vlogger et non pour vivre le moment, ça m'embête. Donc, je préfère vivre le moment et vlogger si vraiment, tu sais, je passe un moment avec vous pour avoir des souvenirs ou quoi, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais le vlog de France était vraiment très peu fourni. Mais on dirait que j'arrive pas à faire la part des choses, en passer un bon moment et l'immortaliser en même temps. Et je préfère être 100% dans le moment que d'être en train de le filmer et de le stager. Pas stager tant que ça, mais de le rendre intéressant, tu vois. Alors que ce serait pas ce que j'aurais fait dans la vraie vie. Quand même, l'autre fois, j'étais à Place Vert pour une seule journée avec Mathieu. Il me dit ça m'étonne que t'aies pas filmé la journée. J'ai dit mais moi je voulais passer ma journée avec toi, j'avais pas envie de passer à la filmer et tout, que tu sais, des fois t'as envie d'une intimité, t'as envie de vivre le moment. Je sors pas beaucoup de la maison en plus, donc je veux dire, enfin si je sors, mais je veux dire, je pars pas tant en aventure que ça, sauf bon, quand je vais en vacances. Puis là par exemple j'étais en vacances avec mes parents, mais ça me tente pas de mettre mes parents, ou alors de leur dire je filme, je reviens, ou alors de les mettre en caméra parce que je veux préserver leur identité, ma soeur et mon neveu aussi. Et puis j'ai déjà essayé de vlogger une année au complet, puis c'était j'avais l'impression que je passais à côté des choses, donc c'est pour ça que je ne vogle plus.
Mais voilà, donc si vous me demandez pourquoi je vlog pas, c'est ça. Je comprends pas comment ils font les gens. Moi j'ai vraiment de la misère avec ça. J'ai de la misère avec apprécier le moment présent et essayer de le filmer en même temps. Il faudrait que j'ai une équipe qui filme le moment pendant que je suis en train de le vivre en fait, c'est ça le truc. Ça serait l'idéal, mais je comprends que vous aimeriez voir où est-ce que j'habite et comment, tu sais, comment c'est au Canada et comment on vit et ce qu'on fait et tout ça. Mais je pense pour le moment que, et je pense que ce sera toujours comme ça, les moments de ma vie hors YouTube sont déjà que vous êtes une grande partie de ma vie au quotidien puisque je suis là tous les jours. Mais je pense que le peu de moments que j'ai hors travail, c'est-à-dire très peu, j'aimerais bien les garder pour moi et j'aimerais bien apprécier et me donner complètement aux personnes avec qui je passe ces moments-là. Je trouve que c'est la moindre des choses et j'ai pas envie de leur pointer une caméra dans la figure. Il y a des gens qui sont pas très à l'aise avec ça. C'est sûr que si par exemple je pars en vacances, ben, et qu'on est tous ensemble, il y a des choses qu'on va filmer comme quand tu filmes des vacances, mais pas que ça. C'est... En même temps, il faut être avec un entourage qui comprend ce que tu fais. Et c'est pas tout le monde qui comprend ton travail, et c'est pas tout le monde qui comprend pourquoi tu filmes tout, pourquoi tu documentes tout. Comme j'en avais parlé la semaine dernière, il y a des gens qui prenaient des photos pour Instagram, mais c'était tellement hors contexte, hors réalité, alors qu'on est dans cette réalité quand même, que pour moi c'est pas encore complètement intégré, et pourtant ça fait longtemps que je suis là. Hein. Je ne suis pas fermée à vlogger, c'est juste que j'ai vlogué pendant tellement de temps que je trouvais ça tellement... Ma vie n'est pas intéressante, hein, en plus de ça, genre... me lève à 5 heures, je prends mon petit déjeuner, je fais pipi, pour me... je vais au travail, me maquille, enfin je me maquille au travail, ou alors je travaille, je filme, je reviens, je fais du montage, je mange, je fais un peu de sport. Ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours, je suis en fait de généralité, mais j'ai envie que ça soit... J'ai envie de continuer, j'ai trouvé un créneau pour faire du sport, imaginez, entre 2 uploads. Go me. Mais c'est ça, puis après je dors. C'est tout. On passe même pas de temps à regarder genre Netflix ensemble le soir énormément parce que en juillet c'était cool parce que c'était cool. C'était une autre dynamique parce que je filmais pas tous les jours, mais là à moins de prendre beaucoup d'avance, on se garde les séries pour le week-end. Ce qui n'est pas plus mal, on vit ensemble quand même, hein. On n'est pas éloignés l'un de l'autre, on est à 2 mètres de distance, mais on est autonome. Et parlant de sport, vous avez vu cette super transition, et je voulais parler d'un truc que Elodie, de Elodie Moitou, avait parlé il y a pas longtemps. J'ai rattrapé les vidéos après mon voyage et c'était... Il y en avait beaucoup à rattraper, c'est bon, j'ai tout rattrapé, le retard je pense. Et à un moment donné, elle avait fait un Get Ready With Me où une abonnée lui avait écrit à savoir... Alors je sais pas comment l'expliquer, je vais pas l'expliquer texto, mais elle lui avait dit... comment expliquer accepter que les gens soient gros, est-ce que c'est pas promouvoir l'obésité? Est-ce que c'est pas dangereux pour les gens et pour leur santé et tout ça? Je voulais juste dire un petit mot là-dessus parce que ça me choque encore. Ça me choque encore que les gens ne fassent pas la différence entre l'obésité et l'identité de la personne. À chaque fois j'en parle avec les gens et je leur dis la première chose que vous devriez savoir, c'est que votre corps c'est pas votre identité, votre obésité c'est pas votre identité, votre maigreur c'est pas votre identité. Votre identité c'est votre histoire, c'est votre culture, c'est vos expériences, mais c'est pas
votre apparence physique n'est pas votre identité. Et le fait qu'on s'attarde encore à ce sujet-là, ça m'a un peu énervée. Je sais qu'on m'en avait parlé il y a des années, j'avais un blog et j'avais écrit un article qui disait que j'avais l'impression que je ne fitais pas dans les normes et les designers s'en foutaient de moi. C'était il y a longtemps, avant que les designers commencent à faire un peu de plus size. J'avais l'impression donc d'être hors norme et que personne ne voulait m'habiller, et nanani nanana. Pas m'habiller personnellement, hein. Et aucun magasin ne portait ma taille, ou alors c'était des magasins qui avaient le monopole sur les vêtements grande taille, et c'est super chiant parce que à ce moment-là ils jackent les prix, puis t'as pas le choix. Qui n'a pas connu ça? Et du coup, j'avais écrit cet article et quelqu'un m'avait répondu, oui, mais être gros ne devrait pas être une norme. Être gros, c'est une maladie et on ne devrait pas nous s'adapter à vous, mais vous devriez vous adapter à votre poids santé ou à la norme, en fait. Et ça, c'était genre dans les années début 2000. Ça m'avait un peu choquée. Mais je comprenais que, tu sais, qu'elle disait qu'il fallait promouvoir l'obésité, c'était une mauvaise chose et que les compagnies ne devraient pas se lancer là-dedans. Les choses ont changé apparemment. Il y a des gens qui sont pas obèses par manque de discipline ou par fainéantise. Il y a des gens qui sont obèses par leur histoire aussi. Et quand je regarde bien, quand j'ai passé mes vacances avec ma famille, de nous 5, c'était moi qui mangeais le moins. C'est moi qui mange le moins dans ma famille et c'est moi qui ai des problèmes d'obésité. Donc, je ne pense pas que ce soit... Oui, j'aime le McDo, mais je veux dire, qui n'aime... Enfin, je veux dire, tout le monde... Il y a beaucoup de gens qui aiment... Je dis pas tout le monde aime le McDo, mais beaucoup de gens aiment le McDo, toutes tailles confondues. Mais... Je pense qu'au lieu de chercher et de stigmatiser les gens gros pour des gens feignants et des gens qui ne savent pas manger et des gens qui ne veulent pas bouger, on pourrait plus regarder l'histoire qui est derrière eux et essayer peut-être d'être un petit peu plus empathique. Je sais que c'est un problème nouveau et occidental, mais quand même, on fait quoi nous en attendant? On n'a pas le droit de vivre, on n'a pas le droit d'être content, on n'a pas le droit d'avoir des amoureux, on n'a pas le droit d'avoir des amis, on n'a pas le droit d'avoir un job. Soyez repassant, quand je travaillais en France, on m'a viré plus pour ma couleur que pour mon apparence physique, et on me l'a dit. Donc, des fois ça n'a absolument rien à voir. Si c'est pas un problème, c'est une autre couleur, c'est une autre couleur, un autre problème. Je ne sais pas quoi penser. Ce sujet m'énerve. Ça me touche et en même temps ça me fait chier parce que je me dis qu'on n'est pas tous préparés de la même façon pour lutter contre ce genre de commentaires et les gens qui sont plus faibles et plus fragiles vont prendre ça pour du cash alors que ça devrait pas l'être. Ça devrait être... Si on était plus ouvert d'esprit, les gens seraient déjà auraient beaucoup moins peur de vivre et de s'afficher. Puis moi j'ai décidé que, écoute, si je suis comme ça, je suis comme ça. Oui, je pourrais... Oui, quand je fais un régime, je maigris. Oui, quand je fais beaucoup de sport, je fais beaucoup de sport, je maigris, mais... Est-ce que c'est pas trop la frustrance de vivre dans cette performance tout le temps? Je me challenge moi-même à chaque fois, contre moi-même à chaque fois. Et ben j'en avais marre à la fin.
Oui, je fais du sport encore pour me tenir en forme, pour que mon cardio tienne la route parce que j'aime marcher, j'aime voyager. C'est vraiment pour ces raisons-là. Non pas parce que je veux vivre longtemps, j'en ai absolument rien à foutre. Mais plus parce que je veux pas que l'obésité soit un problème pour fonctionner au quotidien. Et si mon obésité n'est pas un problème pour fonctionner au quotidien, à ce moment-là, j'en ai pas de problème. Et je vais pas attendre de faire moins 10, moins 20, moins 30 kilos pour commencer à vivre. Je peux pas faire ça. C'est stupide. Tu sais pas quand est-ce que ça va arriver. Et quand ça va arriver, ça va peut-être être trop tard. Tu le sais pas. Donc, je suis plus de la team vie tout de suite. Tu sais pas de quoi demain sera fait. Et en plus de ça, quand je faisais des régimes, faut que je le dise. Quand je commençais, j'ai essayé énormément de choses, genre Weight Watchers et tous les trucs qui ressemblent. Quand je fais ça, j'ai tellement peur de perdre le contrôle que je commence à faire une anorexie nerveuse, on m'a dit que ça s'appelait. C'est-à-dire que je ne mange plus et je n'ai plus jamais faim. Et c'est vraiment pas bon pour ma santé et je deviens une autre personne, je deviens triste. Qui a envie de ça? Pas moi. J'ai pas envie de ça, j'ai envie d'être vivante, j'ai envie de voir mes amis, j'ai envie de passer du temps avec les gens que j'aime, enfin je sais pas. Je suis en train de toucher, mais c'est quoi ce produit déjà? Et je sais pas, j'ai fait un choix, tout le monde peut ne pas être d'accord avec ce choix, c'est vraiment chacun son opinion et chacun a ses solutions aussi. Mais personnellement, il y a une différence entre être conscient de son problème et attendre que le problème soit réglé avant de vivre. C'est juste ça. Quand j'étais en vacances, mes parents et ma soeur m'ont parlé, m'ont dit « Oh, on s'inquiète pour ta santé. » Là, j'étais comme... Je comprends que tu m'aimes et que tu sois inquiet pour ma santé, mais... Est-ce que j'ai un problème ou... Non, on a remarqué que tu as pris beaucoup de poids ces derniers temps. Oh, tu penses que je l'avais pas vu? Mais merci, hein. Mais merci. Mais je sais que c'est pas en mal. Je sais que c'est pas en mal. Je sais que les gens sont bienveillants. Je sais que... Enfin, ma famille, qui veulent m'aider et qu'ils pensent que j'ai eu des problèmes, énormément de problèmes d'estime quand j'étais plus jeune. Enfin, beaucoup de jeunes dans notre monde, hein. Mais j'ai pas demandé d'aide. Et jusqu'à ce qu'ils pointent le problème du doigt, je pensais que c'était fini, qu'on avait réglé cette discussion il y a 10 ans. Non, j'ai envie qu'à un moment donné, à un certain âge, on puisse laisser ce problème derrière nous, hein, et commencer un petit peu à apprécier chaque jour. Et arrêter de s'en faire. Parce que je pense que le fait de s'en faire aussi, c'est pas bon pour la santé. Et bien sûr, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, hein, j'en sais absolument rien, mais dans ma tête, plus on se fait du souci, plus on tombe malade, plus on stresse, plus on tombe malade, plus on fait de l'anxiété, plus on tombe malade. Donc... Mais je vous dirais que ça m'a quand même un peu affectée dans le sens où... Premièrement, je ne suis pas bulletproof, hein. Il m'arrive des fois d'avoir des moments de doute comme tout le monde. Ça m'a un peu affectée dans le sens où je pensais que c'était terminé ce problème-là et je vous mentirai pas, à partir du moment où ils m'ont dit ça, je me suis plus vue de la même façon et ça a un petit peu beaucoup joué sur ma confiance en moi. C'est dur à parler. Ça a un petit peu joué parce que je pensais que j'avais finalement maîtrisé, que j'étais arrivée à un moment où finalement j'étais en paix et que les gens arrêtaient de me parler de ce problème-là encore et encore et encore. Parce que je ne suis pas obèse depuis 2 ans. Je suis obèse depuis l'âge de... Je sais pas, 7 ans, 5 ans. Ça fait très longtemps.
Et peut-être que les gens culpabilisent ou ils veulent m'aider ou quoi, mais j'ai pas demandé d'aide, c'était pas besoin d'intervention. Et ça m'a un peu, ça m'a un petit peu perturbée. Donc c'est ça. Donc des fois, tu penses que t'as tout et finalement, il y a des choses qui vont tout remettre en question et voilà. Donc si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, premièrement, il va y avoir des hauts et des bas tout le temps. C'est ce que j'ai appris. Et deuxièmement, ben, l'obésité n'est pas votre identité. Votre histoire est votre identité. Vous n'êtes pas qu'un corps, vous n'êtes pas qu'un bourrelet, vous n'êtes pas qu'un double menton. Vous êtes une personne, un caractère, une gentillesse, une bienveillance, c'est le mot, des capacités intellectuelles, vous êtes intelligent, vous êtes, il y a plein de choses que vous faites que des gens ne peuvent pas faire. Et il y a plein de gens des choses que les gens font et que vous n'êtes pas capable de faire, et c'est correct. Tout le monde n'est pas capable de tout faire, ok? Donc, j'essaye de me raisonner, ça a pris, bon, je vous dirais que ce moment-là m'a pris à peu près une semaine. Là, je suis en train de remonter la pente. C'est bon, tout va bien. Mais quand c'est comme ça, je me pose des questions sur... Pas que je me pose des questions, c'est que je me vois pas comme je me voyais avant. Vous savez cette déformation qu'on a quand les gens vous voient d'une certaine façon, une façon dont vous ne vous êtes jamais vu. Bon, ben des fois ça peut être le sens inverse. Des fois vous voyez une façon où les gens et vous demandez mais pourquoi les gens ils... J'étais pas paranoïaque, mais je veux dire, il y a certaines photos où je me disais je me sens belle avant. C'est revenu, hein, vous inquiétez pas. Et à un moment donné, j'ai comme oh, il y a comme un moment de désillusion, vous voyez. Puis après je me suis dit non, c'est pas les autres qui décident, c'est moi qui décide, ok. Donc voilà, je suis revenue à la normale, tout va mieux. J'ai remonté la pente, tout va bien. Écoute, pour le moment, ça va être ça. Take it or leave it. En plus de ça, j'ai pas de problème de santé. Je sais pas où est-ce qu'ils ont été piocher ça. Le fait de travailler chez moi, à un moment donné, je tombais malade tout le temps quand je sortais. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler à l'extérieur. C'est parce que j'étais plus exposée. J'ai l'impression que c'est pas bien de ne pas travailler à l'extérieur de temps en temps. Donc, il y a peut-être ça. Mais écoute, ça avait rien à voir. Ça avait rien à voir avec mes kilos, ok? Si tu es ok avec toi-même, tu es ok avec toi-même, puis les autres n'auront pas le choix de l'être, et c'est tout. Qu'est-ce que j'ai répondu, ou c'est... J'ai répondu exactement ce que je me disais, j'ai répondu, mais je pensais qu'on avait terminé avec cette conversation. Voilà, c'est tout ce que j'ai répondu. Et j'ai dit, visiblement, je suis pas la personne qui mange le plus, donc le problème ne vient pas de là. Je sais pas d'où il vient. J'essaye de savoir pourquoi je mange, je ne sais pas. Donc peut-être c'est parce que je suis un peu plus sédentaire, donc j'ai recommencé à faire du tapis. Mais peut-être que je suis juste comme ça aussi, et c'est correct aussi. C'est ça. S'il y a un seul commentaire qui insulte ma famille, je vous le ferai savoir. Je suis vraiment très mécontente à ce sujet. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Pour comprendre l'histoire et de rester compréhensif face à mon histoire, parce que j'ai voulu la partager, j'aurais pu la garder secrète et ne jamais vous le dire. Et je sais pas quoi faire avec ceci. Et mais j'avais envie d'être honnête et de vous dire que parfois il se peut qu'on ait des moments de doute et que des fois on pense que tout va bien et qu'un jour ça nous explose à la figure. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous partager. Je finis là-dessus, sur cette note super joyeuse. Soyez respectueux dans les commentaires s'il vous plaît. J'ai hâte de vous entendre à ce sujet. Merci Elodie d'avoir touché ce sujet aussi. C'est super intéressant. Puis je pense qu'on n'a jamais fini d'en parler malheureusement.
J'ai hâte que ce soit terminé les gars, vraiment j'ai hâte. Je dois vous dire que j'avais sur les dents en train de vous dire un truc super sérieux. Voilà, je vous laisse ma tête ici, si jamais ça vous tente de vous abonner, bah écoutez, vous êtes les bienvenus, j'ai hâte de vous connaître. Et la vidéo d'hier juste là, je suis là tous les jours au mois d'août, si ça vous tente de faire partie de la famille, écoutez, joignez-vous. Merci aux marraines et aux parrains de cette chaîne, si ça vous tente aussi de sponsoriser cette chaîne, tout comme Delphine, que je remercie du fond du cœur. Cliquez sur ce petit carré qui va vous envoyer directement chez Patreon, je mettrai tout dans la barre d'infos et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui.